comme la bière de Bouton. Mais toi, reste à mes côtés. Il ne t'arrivera rien. Jacques, courage. L'anglais faiblit. Bientôt, les tourelles sont prises. À l'arrière, le pont, bravement et astucieusement miné par les gens d'Orléans, explose et prend feu, rendant délicate la retraite des Anglais. Il s'effondre, entraînant à la noyade soldats et capitaines. Le rêve anglais dérive dans les eaux rougies de la Loire. Faussement s'illumine de mortels soleils. La terre se déchire, se soulève, puis retombe, ensevelissante parfois. Champ de bataille immense et morbide échiquier de mort et de souffrance, pour des hommes contre des hommes. Champ de bataille, où courent des fantômes pleins de bravoure ou de lâcheté, de cris ou de pleurs, d'héroïsme ou d'abandon. Et parmi eux, Émile, Jules et le sergent. Soudain, un cri. Je suis blessé. Je suis blessé. À moi, mes camarades. Émile a entendu. Jules est là, allongé. Pour lui, la guerre est finie. Je suis là, Jules. Ne t'en veux pas. C'est pas grave. Tu vas t'en sortir. De sa main droite, il fouille avec insistance dans sa poche. Il en ressort une photo de lui en soldat. Prends. Pour ma mère. Puis ses yeux se révulsent. La mort a gagné, une fois de plus. Ainsi en est-il ce 18 juin 1429. Le hasard, dieu des batailles, est avec les Français. Alors que ceux-ci ignorent la position de leurs ennemis, un cerf met la pagaille dans le camp des Anglais et renseigne ainsi Jeanne et ses capitaines. C'est la panique. D'un dauphin, avec l'aide de Dieu, Jeanne a fait un roi. Charles est devenu Charles VII, vrai roi de France. Les Anglais sont en fuite. Et pourtant, Jeanne se doute. Elle sait. Ses voix n'ont pas cherché à lui mentir. Noir est son avenir. Et ce cri terrible. Évêque, je meurs par vous. Puis le feu. Frère Isambard de la Pierre qui tend un crucifix par-dessus les flammes. Et Jeanne encore. Non, mes voix n'ont pas trompé. Et ce cri, plusieurs fois répété. Jésus, Jésus, Jésus. Maintenant le feu se meurt. Les fumées se dispersent parmi les rues silencieuses. Tout est fini. Je voudrais que mon âme fût où je crois qu'est l'âme de cette femme. Mais Cochon et les Anglais qui avaient victoire venaient, eux, de perdre la leur. Jeanne n'avait que 19 ans. Ses cendres furent jetées à la Seine, qui loin les emporta. Ne restera, selon la légende, que son cœur. La guerre n'efface plus jamais l'espoir des vivants. Tel est, éternel, le grand message de Jeanne d'Arc.